Pendu à son téléphone, Edgar Vaudeville. Ce jeune Français est chargé des relations publiques du Palace. Cet après-midi, avec Bertrand, le concierge français de l'hôtel, c'est la course pour vérifier les suites réservées aux VIP. Il faut toujours bien regarder avec l'accès, pas toujours bien clean, etc. Qu'on puisse appeler les gens. La suite la plus luxueuse, c'est ce véritable appartement de 290 mètres carrés. Une décoration moderne et des lumières tamisées à l'orientale. Avec salon privé, table de billard et même des pièces indépendantes pour d'éventuels visiteurs. Il y a deux chambres aussi, toujours de chaque côté. C'est une chambre pour la sécurité, ou même les chefs, parce qu'il y a une cuisine aussi. Donc il peut y avoir un chef qui peut dormir à côté, une sécurité, un enfant, une femme de chambre, un majordome. Les gens arrivent rarement seuls. Donc tout est là aussi pour pouvoir satisfaire les envies. Une suite facturée 6 000 € par jour. C'est cet appartement qu'occupe Vincent Cassel, comme d'autres stars, quand ils descendent à Doha. Alors forcément, rien n'y est laissé au hasard. Il la repasse pas le truc là? Si, avec les rideaux. Non mais ça là, on va le changer, tu vois ça. C'est vraiment important ce genre de petits détails. Ah bah ça c'est ce qui va faire la différence entre nous et la compétition. C'est important parce qu'ils vont devenir nos ambassadeurs. Donc on veut être sûr que l'expérience soit la meilleure, quoi. Donc on veut pas que quand ils rentrent en France ou que ce soit n'importe où, qu'ils disent ah mais c'était pas top. Donc non seulement c'est l'image de l'hôtel, mais c'est aussi l'image de Qatar en général. Donc on fait attention à tout ça. Avec un hôte de marque comme Vincent Cassel, Edgar et Bertrand savent que le moindre détail compte. Alors il faut tout vérifier, les ampoules, la salle de bain avec jacuzzi et sa vitre spéciale avec un écran de fumée. Tout dépend de qui est de l'autre côté en face de la chambre. Si vous voulez être vu ou pas vu, il y a un gaz spécial entre les deux verres en fait. Et juste en pressant le bouton, soit vous fermez, soit vous ouvrez la porte. Même les aquariums décoratifs sont passés au crible. Il y en a un là, qui est superbe. Donc il faut tout ajuster. Tu vois, là ça c'est magnifique quand on les met tous proprement, on va les laisser comme ça. Pour épater une star internationale comme l'acteur français, l'hôtel offre un service personnalisé, à commencer par ses petits cadeaux version 7e art. Ça c'est typique, voilà. On a spécialement désigné. Par contre, ça sera fondu ce soir, non? Mais on va les changer, ils vont les changer, ouais. Des suites qui doivent être inoubliables pour les clients. Voilà pourquoi le Palace y a installé des œuvres d'art, comme cette lampe décorative un peu encombrante. Des pièces comme ça, il y en a 3 au monde, absolument. C'est des chevaux qui ont été spécialement désignés et on est fiers de notre cheval. C'est des pièces uniques. En général, les W aiment bien en avoir pour faire parler les gens. Les gens, quand ils arrivent dans la suite, ils vont pas parler du lit, ils vont pas parler de la salle de bain, ils vont parler de chose unique. Donc l'aquarium dans le salon, ils vont en parler. Le billard aussi, il n'y a pas un billard dans chaque suite. Et le cheval. Donc en général, c'est les 3 pièces que vraiment tout le monde en parle. Des détails qui font du Palace d'Edgar l'un des points de chute préférés des stars de passage au Qatar. Mais en ville, des dizaines de nouveaux palaces concurrents sont déjà en construction. Alors cette semaine-là, Edgar va multiplier les opérations pour attirer la jet set dans son 5 étoiles. Magnifique, hein. Cet après-midi, il a décidé de tourner un clip sur un yacht pour faire la promo de son palace et montrer une autre image du Qatar. How are you? Bonjour, comment ça va? That's amazing. Il est vraiment magnifique. Il me faut des belles images de l'île, de Doha, du coucher de soleil et des beaux plans du bateau aussi. Des belles couleurs, quoi. Oui, c'est ça. Pour son clip, Edgar a embauché cette équipe de télévision et fait appel à des amis pour jouer les figurants. Pour le jeune Français, l'enjeu est important. Aujourd'hui, la clientèle de son hôtel est essentiellement composée d'hommes d'affaires. Il veut plus de jet-setters. Ce yacht devrait renvoyer une image plus glamour. Là, il va falloir pas partir trop tard parce que le soleil commence à se coucher. Direction la baie de Doha. À l'avant du bateau, c'est Bertrand, le concierge français de l'hôtel, qui, devant les caméras, est chargé de montrer une autre facette du Qatar. Tristement, je trouve qu'à chaque fois, moi, quand je rentre en France, ce qu'on entend du Moyen-Orient, c'est toujours
pour parler de terroristes ou de guerre ou d'échanges pétroliers. C'est pas du tout le cas, quoi. C'est un pays vachement ouvert. Quand on voit Doha ici, on est tous sur un bateau. Les filles sont en mini-jupe, elles sont pas voilées. On a tous un verre à la main. La vie est beaucoup plus calme que ce que les gens pensent, quoi. Et c'est pas dangereux. En plus de ça, c'est pas dangereux du tout. Ce soir-là, sur fond de coucher de soleil, la mise en scène d'Edgar prend des allures de petit paradis. Au Qatar, le tourisme haut de gamme est une industrie naissante. D'ailleurs, certains ambassadeurs du luxe se glissent déjà dans le sillage des premiers clients VIP. Je suis sûr qu'il y a des gens, des Européens qui vont se dire ah bah tiens, on va prendre un long week-end, on va aller au Qatar, on va aller dans un super hôtel au bord de la mer et on va faire un trek dans le désert, on va aller faire un tour en bateau et on va en profiter parce que tous les grands restaurants sont là. Alain Ducasse, il arrive à la fin de l'année. Guy Savoy aussi. Donc tous les grands chefs français vont venir s'installer ici. Donc en fait, il y a tout ce qui est... Tu ne te sens pas dépaysé. Et pour se faire remarquer des riches touristes, Edgar n'est pas accro d'idées. Récemment, il a provoqué une petite révolution au Qatar, même si chaque soir, il se retrouve un peu sur le fil du rasoir. 23 heures. Au pied de son hôtel 5 étoiles, c'est l'embouteillage de voitures de luxe. Des clients milliardaires qui viennent profiter d'un endroit très rare au Qatar, une discothèque. Tout se passe bien? Oui, ça va. Ok, tout se passe bien. Un énorme atout dans ce pays très religieux. Edgar est l'organisateur des soirées et pour se démarquer encore plus, il a même fait venir des DJ européens, du jamais vu à Doha. Ce soir, c'est Karl, un Parisien qui est aux commandes d'une salle pleine à craquer. En quelques mois, l'endroit a révolutionné les nuits qataries. Il y avait, avant que le W ouvre, je suis arrivé 8 mois avant l'ouverture. Et il y avait quelque chose, mais les gens s'embêtaient parce que c'était toujours la même chose. Il y avait deux endroits et les gens n'étaient pas eux-mêmes. Donc ils avaient besoin vraiment d'un engouement et de quelque chose de plus européen. Mais chaque soir, Edgar doit à tout prix éviter les débordements. Au Qatar, l'alcool n'est toléré que dans quelques hôtels internationaux. Et dans ce pays musulman, les femmes doivent porter des tenues correctes. Alors le jeune Français reste à l'affût de tout écart de conduite. C'est raisonnable, ça reste raisonnable. Ça, c'est des choses tu n'aurais pas vues il y a 2 ans. Ça, c'est impossible. Donc, c'était pas possible de voir les filles avec des jambes aussi courtes. Et quand on voit les gens se lâcher un peu trop, on est là toujours pour leur faire souvenir qu'en fait on est dans un endroit, on n'est pas chez nous et il faut bien se tenir. Et il y a beaucoup de gens, quand ils sont à l'étranger, ils oublient un peu ces sens d'éducation. Et donc on est là pour les remettre sur le droit chemin.